Ah bah voilà, je commençais à désespérer, je me disais punaise cette année j'étais trop gentil sur mes critiques de films. Et bah enfin, voici la grosse bouse de l'année 2021. Bonjour à tous, il va être question de Snake Eyes réalisé par Robert Schwenke. But that is just the beginning. I'm on a new level. L'histoire, après s'être retrouvé orphelin suite à la mort de son père, un jeune homme devenu un combattant doué aux arts martiaux endosse l'identité de Snake Eyes et se voit recruté par un yakuza, offrant ce qu'il rêvait depuis longtemps, un foyer. Son honneur et sa fidélité vont être remis en question tout en y apprenant plus sur son passé. Quand Hasbro crée G.I. Joe, la firme avait clairement l'intention, un peu à la manière de Transformers, de partir sur divers produits dérivés grâce à une approche d'actionneur pour enfants lobotomisés, d'appuyer à fond sur sa gamme de jouets, de dessins animés, voire de comics. Bien sûr, devant un public toujours de plus en plus attiré par les licences populaires, le cinéma allait forcément pointer le petit bout de sa caméra. C'est comme ça qu'on a eu deux films sortis respectivement en 2008 et en 2013. Le premier, G.I. Joe Rise of the Cobra, réalisé par Stephen Sommers, à qui l'on doit La Momie et Van Helsing, qui était un nanar débile au FX honteux, un blockbuster comme on en voyait plein d'autres et qui était clairement oubliable à plus d'un titre. Et sa suite à peine moins mauvaise, G.I. Joe Retaliation, réalisé par John Cho, à qui l'on doit certains épisodes de Sexy Dance, ainsi qu'un documentaire sur Justin Bieber. Bref, ça vendait du rêve. Du coup, on pouvait pas dire que le public, pourtant friand de ces productions à gros budget, était charmé par les aventures des G.I. Joe sur grand écran. Après ces deux bouses, la licence a créé son petit trou, mais à Hollywood, on aime bien déterrer des sagas que personne ne veut, car même pour une question de thunes, le commun des mortels ne comprend vraiment pas l'envie de relancer la machine. Et donc 8 ans après, G.I. Joe est de retour, pas sous forme de reboot, mais sur un spin-off, sur l'un des personnages les plus populaires et les plus charismatiques selon les fans. Parce que si je me souviens bien, il porte un costume noir les plus osef que j'ai vu et surtout il ne parle pas. Mais ça, on va y venir. Une origin story à 80 millions de dollars qui devait déjà sortir l'année dernière en salle, puis maintes fois repoussé parce que Covid oblige, pour finalement atterrir en SVOD. Ont-ils eu du résultat? Je sais pas, mais ce qui est sûr, en tout cas pour moi, c'est que c'est pas bon du tout. Voulant surfer sur la vague du MCU, Paramount veut exploiter à fond les possibilités infinies que peut engendrer un univers étendu. Sur le papier, pourquoi pas, encore faudrait avoir quelque chose d'intéressant à raconter et surtout avoir un cinéaste un tant soit peu compétent pour filmer correctement l'histoire. La vidéo va pas durer très longtemps parce que même en termes de divertissement, c'est l'un des films les plus vides que j'ai vu depuis très longtemps. Tout est cliché à grands coups de trahison, de vengeance sur un trauma d'enfance qui va le guider à se questionner sur qui il est vraiment. Ce qui n'aide pas quand le scénario a été écrit par des gens qui ne savent pas écrire un scénario. Et pour ce qui est de la mise en scène, fallait pas s'attendre à des miracles venant du réalisateur Robert Schwenke qui a pratiquement fait que des bouses. Alors le premier raid avec Bruce Willis c'était un temps soit peu correct, je pense que c'était pas de sa faute. Mais pour ce qui est du reste, R.I.P.D. qui était une sorte de sous-SOS fantôme du pauvre qui était pas forcément désagréable mais clairement oubliable. Et les suites de Divergente, une saga déjà bien inutile de base. Donc de base le film ne partait pas bien et le résultat est juste aberrant. Il y a des choses dans le film, en 2021 tu peux plus faire des choses comme ça, même dans le cinéma d'action, même pour le divertissement pour les gosses, tu peux plus faire ça aujourd'hui. Je veux dire que ce soit un truc même pour les gosses, pas de problème, mais même aujourd'hui les gosses ont quand même de plus grosses attentes quand ils voient un truc qui est tiré d'une des licences qui leur a marqué. Enfin surtout au State parce qu'en France G.I. Joe on s'en fout un peu. Les rebondissements sont tous téléphonés puisqu'au bout de 20 minutes tout est expliqué. 20 minutes montre en main, je déconne pas. Et les motivations des personnages n'ont aucune logique que de faire avancer une histoire qui avance à 2 à l'heure. Parce qu'en plus le film dure 2 heures et clairement il les mérite pas. Hein. Sachant qu'à côté les personnages ne sont pas attachants quand tu comprends les enjeux, ce qui n'est pas aidé par un casting totalement à côté de la plaque. Henry Golding ne dégage aucune émotion, j'ai l'impression de voir Chow Yun-fat. Au niveau de son visage, il ressemble beaucoup à Chow Yun-fat, mais sans le talent qui va avec. Andrew Koji, Storm Shadow, difficile de passer après Lim Young-hoon. Quant au rôle secondaire, les excellents Iko Uwe et Peter Bensa, qui sont les seuls en termes d'action à faire le taf comme il faut, ne sont pas assez présents. Et pour ce qui est des personnages féminins, Ursula Corberó en baronne, il suffit pas juste de mettre du cuir pour être badass. Et Samara Weaving, quand elle se bat, c'est juste une blague. D'ailleurs, le réalisateur, je pense qu'il a bien compris parce que quand il y a une scène d'action avec elle, il la filme en plan rapproché pour pas voir la supercherie. En plus pour Snake Eyes, ah oui parce que le personnage n'a pas de nom, il s'appelle toujours comme ça, c'est ridicule. Son retournement de veste quand il retrouve le tueur de son père, parce que c'est un petit peu pour ça qu'il est infiltré, qui arrive au bout de 1h30. Sauf que le délire avec Cobra ça se voyait à des kilomètres, mais pire encore, le mec qui te dit qu'il a bossé avec eux, et surtout son boss Tenka bosse aussi pour eux. Ok, mais même avec ça, tu le butes. Je veux dire, tous les enjeux du personnage de Snake Eyes, c'est justement d'infiltrer tout ça, la famille de Storm Shadow, pour qu'il puisse retrouver le meurtrier de son père que son patron Tenka
Ah, donc du coup, au moment où il se retrouve confronté à lui, je veux dire, je veux bien, ok, ouais, c'est un méchant, mais il doit pas être trop un assassin. Non, non, on attend ça depuis 1h30. C'est une histoire de vengeance. Tu le butes et qu'est-ce qu'il fait? Non, il lui pète la chaîne et il s'est dit, en fait, Tenka, c'est pas bien ce qu'il a fait avec la pierre que je viens de lui donner. Non, 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 je retourne ma veste. Non, tu lui pètes pas les chaînes, tu le tues. Il le mérite, le mec. T'es même pas transgressif, il se dit ouais je suis pas un assassin, pourtant lors du combat final quand t'as des ennemis qui l'attaquent, ça l'empêche pas de les buter. Hein. Mais non, tu comprends, c'est un blockbuster pour les enfants, le public doit s'attacher à lui, tu comprends. Mais bon, hop, allez, l'écriture, c'est pour les enfants, on veut une histoire ultra basique, aller à l'essentiel. Je pourrais pardonner si au moins les scènes d'action étaient à la hauteur. C'est simple, il n'y en a aucune qui est bonne. Il y a des idées parfois avec des décors plutôt sympas, mais elles sont jamais pleinement exploitées. Soit elles sont trop courtes, soit elles sont illisibles, comme lors du combat final, la course-poursuite en moto. Si quelqu'un arrive à comprendre au niveau du montage ce qui se passe, qu'il me l'explique. Et puis ainsi que l'enjeu, le boss Tenka demande à Snake Eyes donc de récupérer une pierre qui lui donnerait des pouvoirs, et en échange, il lui donne le meurtrier de son père. C'est pas compliqué. Sauf que le bad guy, il récupère la pierre pour détruire le clan, il sait pas s'en servir, il est là genre ouah ça fait du feu. Le film tente sans arrêt de nous rappeler que c'est un film G.I. Joe et vraiment il faut mettre notre incrédulité au shot, rien que les noms. Bon ok Snake Eyes c'est le héros mais ça aurait été quand même bien de lui donner un nom avant qu'il se donne ce nom de code, tu vois, enfin je sais pas, qu'il s'appelle Billy, Peter, ou que ça soit un faux prénom, tu vois, parce qu'au début du film en fait tu le voyais errer de ville en ville et au moment où il a fait le tour, ben il se casse. D'accord, tu vois, mais au moins qu'on puisse s'attacher un minimum, tu vois. Enfin, tu peux pas juste l'appeler Snake Eyes pour rien. Non, il doit se donner une identité. Mais bon, à la limite, je me dis, il veut rester anonyme, d'accord. Mais le pire, c'est Tommy. C'est à la fin, tu vois, il discute avec la baronne, et dans une scène post-générique d'ailleurs. Et il est là à se dire, non, il n'y a plus de Tommy. Je ne suis plus Tommy. Je suis Storm Shadow. Mec, je sais, c'est pour les gosses, mais on est en 2021, tu peux plus faire des choses comme ça. En plus, ça se passe au Japon, il y a moyen d'exploiter le genre de l'action avec les arts martiaux et de ramener des gens compétents pour faire des chorégraphies, attention, un peu spectaculaires et bien faites. Mais non, il croit qu'il peut camoufler ça avec un montage épileptique, des effets spéciaux assez inégaux et des explosions. Bah non, moi ça me suffit pas. T'as même pas une goutte de sang, t'as des combats au sabre, donc une arme tranchante, tu vois. T'as pas une goutte de sang, ce sont les morts les plus propres que j'ai vu de ma vie. Après, comme j'ai dit, il y a vraiment des gens qui attendaient ce truc 8 ans après parce que c'est une préquelle, logiquement il fait partie de la saga, mais avec un casting totalement différent. Les deux premiers étaient certes à chier, mais au moins tu avais un casting qui gérait dans le registre de l'action, tu vois, tu avais Channing Tatum, The Rock, Ray Park, voire Bruce Willis. Là, cette origin story, finalement, t'en sais pas plus sur le personnage parce que tout sur sa vie a été tenu secret, et en plus il parle. Alors que c'est une des spécificités du personnage. Genre tu lui fais faire un accident, il se retrouve défiguré, ou alors à la limite, tu pars sur des Yakuza. Bah, ça parle de trahison. Au pire des cas, tu vois, on lui aurait coupé la langue, j'aurais compris. Mais non, en plus, d'après ce que j'ai lu, une suite serait prévue, peut-être pour expliquer ça, mais sérieusement, qui en veut de cette saga? Les studios devraient vraiment dépenser de l'argent pour des trucs intéressants. Je parlais de Dune la semaine dernière. À l'heure d'aujourd'hui, on sait toujours pas si la suite va se faire. Alors que par contre, la suite de Snake Eyes, elle est validée. À un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et de croire que parce que c'est un blockbuster, les gens vont forcément aller le voir parce que c'est du divertissement tout public. Mais même le cinéma de divertissement doit être qualitatif. Car ça existe ces dernières années. Mission Impossible, Kingsman, voire Mad Max Fury Road. Tu es censé avoir des personnages iconiques et tu les mets jamais en valeur, même avec des tenues moulantes. Aussi bien dans les gunfights que dans les combats au corps à corps. Jamais la mise en scène ne permet de transcender un sujet qui aurait permis de redorer le blason à une saga qui en avait clairement besoin, tout en rendant hommage au cinéma et à la culture japonaise et hongkongaise. Le cinéma japonais pour les films de sabre et les films de Yakuza, et le cinéma hongkongais pour le film d'action popularisé par John Woo. C'est un gâchis de temps et d'argent. Un vrai fourre-tout qui n'est jamais cohérent et généreux dans ce qu'il est censé proposer. Un développement dramatique pour nous investir, agrémenté de scènes d'action au minimum spectaculaires à défaut d'être innovantes. Est-ce que c'est si difficile de trouver des films qui arrivent à retrouver la qualité des actionneurs qui ont marqué le genre durant les années 80-90, aussi bien hongkongais que américains? On n'y arrive plus. Alors plutôt que de vouloir faire un univers étendu pour faire bander les geeks, essayez au moins de faire un film correct et de raconter une histoire correcte, avant d'avoir la prétention de partir sur une direction que le MCU avait lancée il y a plus de 10 ans. En conclusion, Snake Eyes est nul et n'existe que pour essayer de relancer une machine qui ne marchait pas déjà à l'époque et qui ne marche toujours pas aujourd'hui, même pour vendre des jouets. Si le scénario ultra basique et ringard pouvait être compensé par des scènes d'action bien filmées, j'aurais émis un nanar en forme de plaisir coupable, c'est pas le cas, et il serait peut-être temps à Paramount que c'est pas parce que c'est lié à la
pop culture qu'il y a moyen d'avoir un public et de ramener de la thune. Bref, il est temps de ranger les jouets au placard et de se pencher à faire de vrais films. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et bien sûr, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films, ciao.